Au Mondial des métiers, nous rencontrons Gilbert Neves, qui est chargé de développement à l'ADAPT. Alors d'abord, il faut nous dire ce que c'est que l'ADAPT et puis nous parler des personnes handicapées qui se trouvent ici au Mondial des métiers. Chaque année, vous faites tout un travail avec d'autres associations travaillant avec les personnes handicapées, de façon à ce que tout le monde puisse rentrer et trouver ici son bonheur, son travail. Bonjour. Oui, effectivement, depuis de nombreuses années, nous avons mis en place un système d'accueil et nous tentons de faciliter au mieux l'accueil et la visite du salon à toutes les personnes en situation de handicap, tout type de handicap. Il y a beaucoup à faire chaque année, mais voilà, on va autant répondre aux personnes qui ont des problèmes de vue qu'aux personnes qui ont des problèmes d'audition, qu'aux personnes qui ont des problèmes de déplacement. On amène aussi des fauteuils pour que les personnes puissent se déplacer dans le salon. Alors ça rend service même aux personnes qui ne sont pas en situation de handicap continu, mais temporaire. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple, les jeunes qui reviennent du ski et qui se sont fait mal au genou, ou à une cheville ou à une jambe, jambe cassée ou autre, et ben, ils sont bien contents, au lieu de faire tout le salon sur des béquilles, d'avoir un fauteuil roulant pour pouvoir visiter le salon. Très bien. Alors, on accompagne les personnes en situation de handicap dans le salon pour la visite, mais on prépare aussi tous les exposants à l'accueil des personnes en situation de handicap, puisqu'on a créé ici, sur ce salon, l'exposant handi accueillant. Voilà, les exposants handi accueillants, c'est des gens comme nous qui, quand on vient et qu'on est handicapé d'une manière ou d'une autre, soit aveugle, soit sourd, ben on les aide. Tout à fait. On essaie de travailler avec eux. Les établissements qui sont handi accueillants, vous les recrutez comment? Alors, les exposants handi accueillants, en fait, on rencontre tous les exposants, enfin tous les exposants déjà qui viennent sur le salon vont recevoir en amont du salon un courrier qui explique ce qu'est exposant handi accueillant, avec une charte à signer. Et donc ils vont lire cette charte, ils vont la signer s'ils sont d'accord sur le principe. Elle dit des choses très simples, la charte. Elle dit on va vous donner un document qui vous permet de bien capter comment on aborde une personne en situation de handicap, comment on parle par exemple à une personne sourde. Il suffit ça sert à rien de crier, il suffit de la regarder bien en face et de lui parler bien en face et qu'elle puisse lire sur vos lèvres. Et puis attendre qu'elle vous montre qu'elle a bien compris, et du coup on peut avoir vraiment un dialogue avec. C'est tout simple, mais c'est bien de l'expliquer. Et puis on explique aussi aux exposants comment ils peuvent aménager leur stand pour qu'ils soient accueillants pour tout type de handicap. Voilà, c'est des choses très simples aussi. Et on donne ça à tous les exposants bien en amont. Certains d'entre eux signent la charte, nous la renvoient, et du coup quand on arrive sur le salon, on leur met ce petit autocollant exposant handi accueillant. D'autres ne le font pas forcément et on le fait nous d'ici, c'est-à-dire dès qu'on arrive, on envoie des équipes un peu de partout pour aller distribuer cette charte pour qu'elle soit signée et pour accoler l'autocollant exposant handi accueillant. Alors, quand une personne arrive et il y a des handicaps qui se voient, hein, quand on est en fauteuil, quand on est aveugle et qu'on est avec sa petite canne blanche, ça se voit. Et il y a des personnes qui arrivent qui peuvent avoir un handicap mental par exemple, et comment est-ce qu'ils vous trouvent? Alors cette année, on s'est un peu raté sur la communication avec l'équipe de la ROM, mais habituellement, il y a un encart dès le début. C'est les organisateurs du salon. Oui, voilà, l'association qui régit l'organisation du Mondial du métier. Mais sinon, habituellement, il y a un encart qui explique qu'il y a un système un accueil spécifique pour les personnes en situation de handicap et ils peuvent venir nous rencontrer. Aujourd'hui, on a briefé les jeunes qui sont à l'accueil pour qu'ils nous orientent les personnes en difficulté. Mais effectivement, il y a plus de 80% de la population qui a un handicap qui est non visible. Voilà. Alors, c'est ce travail avec l'ensemble des lieux de formation, l'ensemble des structures. C'est quelque chose que vous faites tout le temps à l'ADAPT. Oui. C'est pas seulement pour le Mondial des métiers. Complètement. Et en fait, on fait même plus que ça, c'est-à-dire que toute l'année, alors on a à l'ADAPT des actions de formation, des actions d'accompagnement, des actions même d'accompagnement par le soin et par le projet, toujours pour tout type de handicap et toute personne en situation de handicap, avec toujours le même leitmotiv, construire un projet professionnel, un projet de vie, parce que c'est le projet professionnel, projet de vie qui fait que la maladie va reculer, parce que les gens ont quelque chose, ont un avenir qui est en train de se dessiner. Ça, c'est toujours la réalité de l'ADAPT. Après, moi, dans mon rôle à l'ADAPT, dans le relation, chargé de développement, comme on dit, je mets en place des événements, des salons, comme celui-ci aussi, mais pas que, des rencontres entre recruteurs et candidats de différentes façons. À l'aveugle, là, je vais en faire un dans pas longtemps, où les recruteurs et les candidats vont se rencontrer à l'aveugle. Donc on s'est associé avec Talenteo et on va construire ça. Parlez-nous de Talenteo. Talenteo, c'est une structure qui est sur Grenoble et qui a créé des choses assez intéressantes. Par exemple, elle a fait Sport to Job, comment
à travers le sport, on peut aussi faire rencontrer des responsables d'entreprise et des demandeurs d'emploi en situation de handicap. À travers le Cook and Job aussi, comment oui, on prépare à manger et comment en faisant des équipes mixtes qui préparent à manger et on met un petit challenge en place, on peut aussi faire en sorte qu'il y ait des discussions qui se mettent en place un peu différemment. Et puis le blind dating que j'aime beaucoup et qu'on va apporter sur le Rhône. Il le fait déjà depuis 3 ans sur Grenoble. Alors, on est beaucoup dans l'anglais. Hein. Oui, mais ça c'est la com, ça, on n'y peut rien. Vous savez comment ça blind fonctionne. Dating, c'est quoi alors? C'est une rencontre à l'aveugle en fait. Oui. Voilà. Donc on va mettre et les demandeurs d'emploi et les recruteurs avec des masques, ils ne se voient pas. Et donc il n'y a pas l'a priori qu'on a quand on voit les gens. Parce que souvent, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, on se fait déjà des idées, on a déjà des a priori par rapport à ce que l'on voit. Alors, ce travail, vous le faites, c'est toute une équipe à l'ADAPT. Oui. Vous avez une présidente qui elle-même est une personne handicapée. Alors, ce n'est pas la présidente, alors ça la fâcherait si elle entendait ça. Nathalie Paris, c'est la directrice de l'ADAPT Rhône. Pardon, elle dirige 130 personnes et 1600 personnes accompagnées par an. Donc, c'est la directrice de l'établissement. Et il y a un président qui est national, mais elle, c'est la directrice. Alors, on a une nouvelle action qu'on a mis en place il y a maintenant 3 ans. 3-4 ans. On a fait la 4e édition au mois de novembre 2018. Cette nouvelle action s'appelle Handi Move Emploi. En fait, c'est une action qu'on a démarrée en 2015 avec un petit groupe de 20 personnes. Et puis, on a grossi petit à petit. On a osé, on a parié qu'on allait envoyer des personnes en binôme, des demandeurs d'emploi en situation de handicap en binôme, dans des rues pour aller démarcher tous les entrepreneurs de la rue. Le petit commerce, le boulanger, le poissonnier, l'artisan électricien, l'artisan plombier, l'agence d'intérim, l'agence bancaire, la mairie, enfin tout ce qui se trouve dans la rue et qui est susceptible de pouvoir donner de l'emploi. Ils vont démarcher 2 par 2 et ils vont demander tout simplement, nous on est en situation de handicap, on vient dans le cadre de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées et on vient voir si vous êtes dans une phase d'embauche, de recrutement ou si vous êtes à même de prendre des gens en stage ou en alternance. Et c'est assez bluffant parce que d'année en année, le groupe il a grossi. On a démarré avec 20 personnes. On est monté à 32 l'année d'après, en 2016. En 2017, on était 99. Et en 2018, on était 217. Et ces 217 personnes ont été accompagnées par une soixantaine de référents. Des référents accompagnent 2 ou 3 binômes dans le démarchage. Et ce qui est assez bluffant, c'est que ces référents, ce sont des personnes de Pôle emploi, de Cap emploi, des missions locales, de centres de formation, qui viennent donner du temps pour accompagner ces gens-là. Et là où c'est très bluffant, c'est quand je vais vous donner des chiffres, c'est-à-dire que ces gens, ils ont démarché pendant 1h30 dans tous les arrondissements de Lyon et dans 8 villes autour de Lyon. Oui. Ils ont rencontré 634 entreprises, ils ont apporté 225 offres de CDD, CDI possibles, 235 lieux d'accueil en stage possibles, 54 lieux d'alternance, 45 intérims. Voilà, et nous derrière, on a essayé de faire matcher des CV, des candidatures avec ces postes. Alors, les résultats sont très minimes, mais on fait petit pas dans le monde du handicap. On avance rarement à pas de géant. Et le Handi Move Emploi en 2019, c'est la région qui nous a accueillis cette année. La région va continuer à nous accueillir. Et en 2019, on va l'étendre à tout Auvergne-Rhône-Alpes. Et on va voir des lieux qui vont se faire à Annecy, à Clermont-Ferrand, à Grenoble, à Chambéry, à Saint-Étienne, à Valence, à Lyon. Et on va avoir des démarcheurs qui vont partir dans tous les sens. Ça va faire du buzz et ça va rapporter aussi beaucoup de... moment que ça se produit ça va être au mois de novembre prochain. Ça sera le 21 novembre 2019. 21 novembre 2019. Ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est dès l'année prochaine que vous serez à Valence, à Saint-Étienne? Oui. Dès cette année, 2019. Dès cette année, oui. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un mouvement pour l'emploi. C'est un mouvement pour l'emploi, mais qui va bien au-delà du mouvement pour l'emploi. C'est un vrai mouvement humain aussi. C'est-à-dire que les gens ils se retrouvent. Toutes ces personnes se parlent. Et c'est exactement. Très important. Et puis, il y a une parole aussi qui se fait entre les personnes handicapées et puis les gens qui s'occupent d'emploi. Complètement. Plus généralement. Eh bien, on va vous retrouver. Il faut aller sur le site de l'ADAPT, LADAPT. www.ladapt.net. On ira vous retrouver. Et puis, ce que je vous conseille de faire, c'est que ce que nous faisons à Radio Pluriel ici à Lyon, eh bien, vous pourrez le faire aussi avec Radio Audio à Saint-Étienne ou avec Radio Méga à Valence. Et un peu partout, eh bien, les radios seront là pour vous aider. Avec plaisir. Merci. Merci à vous.